Bienvenue sur cette grande édition du journal sur Mondico Télévision, dont voici les titres. Après 32 jours de son investiture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'invité spécial du briefing de ce jeudi 22 février 2024, organisé par le ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, répondant aux questions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président congolais a déclaré que « Les discussions, je le veux avec le Rwanda parce que c'est lui mon agresseur ». Après des manifestations de mécontentement de commerçants contre la multiplicité de taxes, un compromis a été trouvé entre le gouverneur du Nord Kivu et les commerçants de la braise au port de Kituku à Goma. Parmi les taxes, on note celle de l'environnement qui est passée de 1000 francs à 500 francs congolais. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Mondico Télévision. Comme l'a si bien dit les titres, Félix Tshisekedi était jeudi 22 février face à la presse nationale et internationale au cours d'un briefing presse aux côtés du ministre de Communication et Médias. Il était pour le chef de l'État de clarifier sa position autour de questions brûlantes de l'heure dans l'insécurité dans l'Est, la facilitation de l'Angola choisie par l'Union africaine ainsi que toutes les préoccupations de Chevalier de la Plume. Le détail dans ce condensé de Ranta Luyela. Dans un briefing spécial organisé le jeudi 22 février, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, en face de la presse, est revenu sur plusieurs questions de l'actualité, dont la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Le président de la République s'est dit convaincu que le dialogue reste la voie privilégiée pour obtenir la paix durable en RDC. Le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays, à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années. Et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres? Parce qu'on ne parle pas de l'agriculture. Mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda. Et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Félix Tshisekedi s'est aussi exprimé au sujet du protocole d'entente signé entre le Rwanda et l'Union européenne qui va encourager les pillages de ressources naturelles de la RDC. Nous essayons de faire passer le message pour dire venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs, c'est condamnable. Hein, et d'ailleurs, vous le lui avez quand dit vous achetez, je lui ai oui. dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc, l'Union européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Les États, et je peux vous rassurer, j'ai reçu déjà de la part de certains ambassadeurs de l'Union européenne ici des messages rassurants pour dire nous avons tenté de tout faire pour empêcher cette signature
et nos pays ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Le chef de l'État a aussi annoncé par ailleurs une autre rencontre avec le président angolais en début de semaine prochaine, toujours dans le cadre du dialogue bilatéral. La réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est le champion, notre champion de l'Union africaine en matière de paix, et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Plusieurs autres questions de Chevalier de la Plume avaient été balayées, entre autres la question de la moindre escarmouche, mais aussi le cumul des fonctions de membres du gouvernement Samalou Kondé. Les gens ont retenu escarmouche parce que c'était peut-être un mot sorcier, mais il ne faut pas oublier le contexte dans lequel il y aurait réaction à cette escarmouche. Donc il faut d'abord commencer par avoir les deux chambres. On fait la guerre selon la Constitution. On la déclare que lorsqu'on a réuni les deux chambres et reçu le mandat de ces deux chambres. Et de son côté, l'Union européenne soutient son protocole sur le minerai stratégique conclu avec le Rwanda qui permettra de lutter contre le commerce illicite. Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, jeudi 22 février 2024 à Kinshasa, lors d'une interview, a laissé croire que ces protocoles d'entente signés entre le Rwanda et l'Union européenne le 19 février marquent la volonté de créer une feuille de route sur la transparence, voulais-je dire, et la traçabilité de tout commerce des minerais stratégiques. Suivez son propos. Déjà de dire que ce qui a été signé lundi 19, c'est un protocole d'entente, ce n'est pas un accord. Dans les langages diplomatiques, le langage du droit international, ça a une valeur. Le protocole d'entente, c'est un cadre de dialogue. C'est la possibilité entre partenaires de pouvoir discuter sur des sujets d'intérêt général. L'Union européenne, par rapport à cette minerai stratégique, s'est engagée déjà dans un dialogue avec plusieurs pays au monde, même quelques pays en Afrique, notamment par exemple la Zambie et la République démocratique du Congo, où ce protocole d'entente a été signé en octobre 2023 à Bruxelles. Ce protocole d'entente, ce qui signifie, marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ce protocole d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est dans ce protocole d'entente qui parle beaucoup sur la due diligence, c'est-à-dire la transparence et la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques, je pense que ça va pouvoir nous aider, pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qui s'agit des commerces illicites des minerais stratégiques. On a pu avoir un dialogue très franc avec les plus hautes autorités et on a exploré des possibles voies pour pouvoir clarifier ces sujets sensibles ou pouvoir diluer tout type d'incertitude autour de ce protocole d'entente.
Et rendons-nous à la chambre basse du Parlement où il y a eu installation jeudi du bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par le président du bureau provisoire de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Cette commission est chapeautée par Jacques Njoli, composée des 78 membres en raison de 3 par province pour un délai de 5 jours. Ranta Luyela pour le détail. Le président du bureau provisoire Christophe Mbosso a procédé jeudi 22 février à l'installation du bureau de la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La commission est présidée par le député Jacques Njoli, élu de Boende dans la Tchouapa, professeur de droit dans plusieurs universités et parlementaire expérimenté, réélu député. Il fut sénateur de 2007 à 2018. Le député Ogi Kalonji, élu de la Tchangou à Kinshasa, premier vice-président de cette commission. Denis Kashoba est deuxième vice-président de la commission, seul membre de l'opposition du bureau de cette commission. Il est élu de Kambove, dans le Haut-Katanga et membre d'Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi. Geneviève Inagosi, seule femme du bureau de cette commission, élue de Wamba, dans le Haut-Ouélé. C'est pour la 3e fois consécutive qu'elle est réélue dans la même circonscription. Boulou Bobutu Christophe, seule nouvelle élue, membre du bureau de cette commission. Il est rapporteur adjoint de la dite commission, élu de Bikoro dans l'Équateur. Lors de l'installation de membres du bureau de cette commission, Christophe Mbosso, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a donné quelques orientations. Mais non, si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, ils vont les faire. Les dispositions qui doivent être maintenues doivent l'être. Et s'il n'y a rien, il n'y a rien à recommander à faire. Ils vont examiner ça en apportant un peu plus de clarité, en définissant clairement les missions révolues à l'Assemblée nationale. Donc il y a des choses qui peuvent être faites avec les contextes politiques national et international. Les missions de l'Assemblée ont pris une autre dimension. C'est tout ça qui doit être prévu dans le règlement intérieur. Les cas, nos relations avec le pouvoir judiciaire. Comment nous devons nous comporter devant les réquisitoires que les procureurs nous envoient. Nous avons un règlement intérieur de l'ancienne législature. Si les honorables députés trouvent qu'il y a des dispositions qu'il faut clarifier, maintenir ou s'il n'y a rien à corriger, ils vont examiner cela en apportant un peu plus de clarté, en définissant clairement les missions dévolues à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso a aussi rappelé la nécessité de finaliser la rédaction du règlement intérieur pour passer au dernier point de l'ordre du jour de la session extraordinaire, à savoir l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour lui, les députés doivent tout faire pour épuiser l'ordre du jour en dehors 5 à 10 jours avant le 15 mars, jour de la convocation de la session ordinaire de mars 2024. Pour rappel, cette commission est composée de 78 membres en raison de 3 par province. Ces derniers ont été entérinés par le bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement. Changeons de chapitre pour parler de la justice. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, est rentré chez lui le jeudi 22 février 2024 en homme libre. Il est réparti après avoir été entendu près de 3 heures par le procureur général près de la Cour de cassation. Venus nombreux lui apporter leur soutien, les membres de son parti politique, Alliance de Congolais progressistes, ACP en sigle, l'ont ovationné à sa sortie. Regardez. Accusé de vandalisme des matériels électoraux, fraude électorale et des vols de dispositifs électroniques de vote par la Commission électorale nationale indépendante lors des scrutins combinés du 20 décembre 2023, le gouverneur de la ville de Kinshasa a répondu à plus de 30 questions lui posées au sujet des faits qui lui ont été reprochés. À l'issue de cette audition, le collectif des avocats de Jean-Tini Ngobila a salué l'indépendance de la justice congolaise car aucun fait reproché à son client ne s'est avéré vrai selon eux. Maître Nicolas Wemakoy est l'un des avocats de Jean-Tini Ngobila. Il s'est exprimé après l'audience. Nous remercions d'abord notre justice parce que
Elle a réellement montré qu'elle est indépendante. Et le gouverneur a comparé comme un vrai patriote. Il n'a pas eu peur de la justice, il a affronté la justice. Il a été auditionné avec un interrogatoire de 30 questions et il a répondu, il a été serein et il a répondu favorablement aux questions du procureur. Mais ce qui a à vous révéler qu'il n'y a aucune preuve dans le dossier qui attesterait que Jateningo Blambaka serait détenteur de machines à voter. Il serait dans la fraude électorale où il aurait détruit, n'est-ce pas, les machines à voter. Ce ne sont que des allégations gratuites qui n'ont aucun fondement. Le dossier n'est pas clos, le gouverneur est à la disposition de la justice qui pourrait l'inviter à tout moment où la justice aura besoin de lui, mais néanmoins pour cette étape, il est rentré chez lui à la maison pour faire le travail de la nation. A noter que les auditions du gouverneur de la ville se poursuivent ce vendredi 23 février 2024 au parquet général près la cour de cassation. Et dans le même chapitre, la nouvelle audience dans l'affaire, allais-je dire, Stani Boujarekera, prévue ce vendredi 23 février à la prison centrale de Makala, est renvoyée au 8 mars prochain. À la veille de ce rendez-vous, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a solennellement pris l'engagement de suivre personnellement le cas du journaliste Stani Boujarekera, détenu dans le locaux de la prison centrale de Makala depuis le 14 septembre 2023. Il l'a déclaré le jeudi 22 février dans la presse lors d'un briefing aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Commentaire. Nous avons l'un de nôtres qui s'appelle Stanis Boujarekera, que vous connaissez. Oui. Interrogé par le journaliste Jean-Marie Kassamba sur l'incarcération prolongée de Stanis, le chef de l'État estime que Boujarekera est sans doute victime du dysfonctionnement de la justice congolaise qu'il qualifie de malade en ce qui concerne le traitement des dossiers. Stani Boujarekera, est-ce que je peux le dire? Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai posé encore ce problème. Tout à fait. Et vous avez entendu tout à l'heure avec le doyen Kibambi, j'ai parlé de la justice qui me donne beaucoup de soucis. Croyez-moi, je n'en dors pas. La justice, notre justice, elle est malade, même dans le traitement des dossiers. Bon, je crois qu'il est victime un peu de ça. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre mon nez. Je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas le faire, croyez-moi. Je le jure, vous êtes des journalistes, allez demander. Je n'ai jamais appelé un juge. Je leur fais confiance et j'insiste simplement pour qu'ils disent le droit comme il se doit. Pour que nos compatriotes, enfin les citoyens, parce qu'il n'y a pas que nos compatriotes qui sont justiciables dans ce pays, en profitent. Et j'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace, parce que c'est comme ça, c'est sur cette justice que nous bâtirons l'état de droit que nous voulons. Donc, je vous le dis solennellement, j'ai décidé de fourrer mon nez au moins pour une fois dans cette justice, en savoir plus dès demain, parce que j'aurai les retours dès demain, et je vais prendre la décision qu'il faudra prendre. Lors de la précédente audience, les avocats de Stanis Boujarekera avaient dénoncé des influences parajudiciaires qui risqueraient de pénaliser leurs clients. Rappelons que Stanis Boujarekera est accusé d'avoir fabriqué et distribué une fausse note de service de renseignement affirmant que ces derniers avaient tué Chérubin Okende. Les accusations à sa charge sont notamment la propagation de faux bruits, faux en écriture, falsification de sceaux de l'État et transmission de messages erronés et contraires à la loi. Des accusations que les avocats de Stanis Boujarekera ont toujours rejetées. Dans le reste de l'actualité, l'autorité provinciale, Dr Guy Badou, a accordé une audience dans son cabinet de travail à la délégation de la société civile venue de Mbanza-Ngungu. Plusieurs sujets étaient au centre de leur échange, notamment la situation sécuritaire dans la partie du Congo central. Suivez.
Plusieurs points ont fait l'objet des échanges entre le chef de l'exécutif provincial, Dr Guy Bandundungidi, et une délégation venue du territoire d'Ombanzangungu, conduite par le président de la société civile, notamment la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du Congo central. Très préoccupé par cette situation qui met en péril ses habitants, les gouverneurs de province a, au cours de leur discussion, donné des orientations aux différents représentants présents à cette réunion afin de remédier à ce fléau. La sécurité, c'est une affaire de tous. Dans cette histoire, nous avons des politico-administratifs et des militaires et des FARDC qui ont vécu longtemps dans les territoires. Ils ont fait plus de temps, ils sont devenus un chef coutumier. Quand quelqu'un est appréhendé, au lieu de les suivre, il se cache derrière eux. On a présenté le problème à l'excellence, monsieur le gouverneur. Il nous a écoutés et il nous a donné des solutions palpables. Vraiment satisfait puisque j'ai eu des amis gouverneurs, mais celui-ci au moins est très cool. Il nous a reçus en tant que frères. Nous avons présenté 3 points, la sécurité, l'emploi de jeunes et puis les limites entre nos 2 territoires. Il nous a compris parce que ce sont des problèmes sérieux. Nous sommes contents parce qu'il nous a promis de voir ce qu'il peut faire pour nous. À noter que la délégation de Mbanzangungu était composée du président de la société civile, Albert Malala, du président de la notabilité, René Soumali, du coordonnateur du cercle Leader Congo, Dodo Bayamba, et maître Florent Dikizeiko, président du conseil de la jeunesse. D'une province à une autre, nous sommes à Goma où un compromis a été trouvé entre le gouverneur du Nord Kivu et les commerçants de la Braise au port de Kituku à Goma les jeudis 22 février 2024 après des manifestations de mécontentement par ces derniers sur la multiplicité de taxes. Suivez. La multiplicité de taxes au port de Kituku était au centre d'un échange entre le gouverneur de la province du Nord Kivu et les commerçants de la Braise. Parmi ces taxes, on note celle de l'environnement qui est passée après cet échange des 1000 francs congolais à 500 francs congolais. Une situation retracée par cette vendeuse de la Braise qui s'est dit fatiguée par les divers prélèvements des taxes. Moi, je suis vendeuse de Braise et je détiens un document qui m'autorise, mais nous rencontrons d'autres services pour lesquels les autres payent des taxes que je ne paye pas grâce au document que j'ai. Pour la taxe qui coûte 1000 francs, je paye 200 francs grâce à l'autorisation que j'ai acquise, mais il y a beaucoup de taxes à payer, c'est pourquoi les gens ont réclamé. Après ces cris d'alarme, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a effectué une descente pour trouver un compromis à ce problème qui touche ces coins de la ville de Goma. Il y avait des problèmes d'exagération des taxes qui ont fait l'objet de revendications et il fallait qu'on essaie de parler avec eux pour qu'on trouve un modus vivendi au lieu de continuer à se tirer des boulets inutilement. Pour toute question liée à la tracasserie administrative sur les autres produits vivriers et à l'insécurité dans le marché, les commerçants sont priés de constituer une délégation qui devra présenter toutes les doléances au gouverneur de province en vue de trouver des solutions idoines. Entre-temps, le calme a été observé dans le marché de Kituku. Tous les commerçants ont repris leurs activités sans problème. Parlant société, le prix de certains produits de première nécessité, notamment de denrées alimentaires en provenance du Congo central, ont grimpé sur le marché quinois. C'est le cas du marché de Matadi-Kibala. Les vendeuses de ces coins de la capitale se plaignent de cette situation. Elle était au micro de Merveille Loabeya et des DEO Chilombo. Le panier de la ménagère souffre ce dernier temps suite à la hausse de prix de produits de première nécessité et de produits rivriers en provenance du Congo central. Les vendeuses du marché Matadi-Kibala de la commune de Mongafula se plaignent de cette flambée de prix qui est à la base de nombreuses pertes. Elles demandent aux autorités économiques de revoir à la baisse les prix du carburant qui entraîne cette hausse vertigineuse des produits au-delà de la rareté observée de certains produits sur les lieux de négoce. Difficulté à partir, il y a monnaie.
La première difficulté que nous rencontrons dans ce commerce, c'est l'instabilité de la monnaie. Nous ne pouvons pas acheter nos propres produits avec la monnaie étrangère. Nous devons valoriser cette monnaie. La deuxième difficulté, c'est les carburants qui changent de prix du jour au lendemain et qui est à la base de cette hausse de prix. Pour certains, c'est l'état de délabrement de la route qui en est la cause. Les commerçants déboursent beaucoup d'argent et ne gagnent pas grand-chose pour leur survie et sont obligés de toucher à leurs capitaux. Nous ne gagnons pas grand-chose. Avant, on pouvait gagner plus, mais ce n'est plus le cas maintenant. Nous demandons aux autorités de revoir l'état de la route qui est l'une des principales causes dans cette situation. Signalons que cette hausse concerne légumes et épices tels que piments, poivrons, ciboulettes, oignons, tomates et autres qui sont produits au pays. Clôturant en culture, poursuite, allais-je dire, à Kinshasa de la 10e édition de la Fête du Livre. Débuté depuis le 17 février, il va se clôturer le 24 février 2024. Les organisateurs ont retenu plusieurs sites pour abriter cet événement culturel dans l'Institut française de Kinshasa. En l'espace d'une semaine, ces lieux s'est transformé en une bibliothèque géante où les auteurs congolais et étrangers ont exposé leurs ouvrages pour attirer les lecteurs et d'autres curieux venus de cette fête. Suivez. L'Institut français de Kinshasa grouille du monde au rythme de la 10e édition de la Semaine du livre de Kinshasa. Les auteurs, les bouquinistes, les éditeurs, les curieux et tous ceux qui travaillent dans l'industrie du livre se côtoient dans les allées pendant cette période festive. À certains endroits, les livres sont étalés à même le sol. À quelques pas de là, ils sont placés sur les étalages pour le plus grand plaisir des amoureux de la lecture qui savourent ce moment en découvrant de nouveaux ouvrages. Le livre, depuis son invention, il n'a jamais perdu de valeur. Il reste toujours un instrument de valeur, un outil de travail, c'est le savoir. Et le livre, c'est une pensée scientifique et ce n'est pas quelque chose à négliger. Alors, le numérique vient, mais le livre manuel sur papier garde toujours son authenticité. Cet étudiant est en préparatoire à l'Académie de Beaux-Arts. Dans la foulée, il a invité les jeunes à aimer la lecture pour acquérir de nouvelles connaissances. Ce qui m'a encore beaucoup plus motivé de pouvoir lire des livres, ça a amélioré mon expression, mon orthographe pour écrire et puis aussi pouvoir faire des bonnes lectures devant des gens, dans des lieux publics. Il y a beaucoup de jeunes dans cette ville qui négligent vraiment la lecture et avec l'achat du livre. Donc je leur conseillerais juste d'avoir ce courage, d'acheter les livres et de lire. Ça pourra les aider à améliorer leurs expressions, à pouvoir bien écrire. Il n'y a pas que les auteurs congolais qui participent à cette fête du livre. Yannick Laens est une écrivaine haïtienne. Cette septuagénaire estime qu'il faut initier les enfants à la lecture de leur bas âge. Je viens d'un pays où je peux même dire que la littérature, on l'a dans l'ADN depuis 2 siècles. Et tous les ans, je me dis, je suis peut-être une espèce en voie de disparition. Et je vois des jeunes de 50, de 40, de 30, de 25 qui se mettent à l'écriture. Donc en Haïti, je peux dire que les arts et la littérature, c'est l'oxygène qui nous permet de tenir quand tout va mal. Pour information, les livres furent inventés vers le 1er siècle et gardent encore sa première place dans la bibliothèque du monde de recherche. Les livres manuels datent depuis l'Antiquité et continuent à impacter sur terrain malgré la présence du numérique. C'est avec cet élément que s'achève ce journal, mais avant de nous séparer, place au rappel de titres.
Après 32 jours de son investiture, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'invité spécial du briefing de ce jeudi 22 février 2024, organisé par le ministre de Communication et Médias, Patrick Muyaya, répondant aux questions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président congolais a déclaré que les discussions, je le veux avec le Rwanda parce que c'est lui mon agresseur. Après des manifestations de mécontentement de commerçants contre la multiplicité de taxes, un compromis a été trouvé entre le gouverneur du Nord Kivu et les commerçants de la braise au port de Kituku à Goma. Parmi les taxes, on note celle de l'environnement qui est passée de 1000 francs à 500 francs congolais. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve très prochainement.